Bon, salut à toi. Alors, aujourd'hui, je suis avec Karl. Rappelle-toi, c'est mon monteur de pneus officiel. C'est celui, moi, je fais exprès de tuer du pneu. Il arrive, il me dit, je te l'échange. Non, je plaisante. Mais en tout cas, il les monte bien, il les équilibre bien, mieux que moi en tout cas. Alors là, il est venu avec sa Mercedes C300 CE. 300 CE24. 300 CE24. Bon, en gros, un gros moteur, 3 litres. Ouais. 24 soupapes, 6 cylindres en ligne. Alors, je voulais te la montrer pour deux choses, parce que déjà, pure gueule. Tu vois un peu l'engin. Elle est rabaissée, les grosses jambes, bon ça c'est pas là. 3 portes, carrément de la balle. Et il a fait monter dessus une injection électronique. C'est ça. Quelle marque? X-Race. X-Race. Alors c'est pas ce que moi je vais mettre, mais ça existe. Alors c'est peut-être ce qu'on mettra finalement. Il a fait monter ça, pourquoi? Parce qu'il avait des emmerdes. C'était une injection KG-tronique avec un allumage, je crois, spécifique Mercedes qui commençait à foirer, avec un distributeur d'allumage. Bon, c'était la merde. Ouais. Boîtier, boîtier hors de prix. Exactement, bobine, boîtier, faisceau électrique, il y a tout qui fermé, c'est leur maladie. Donc la solution a été faite. Je vais te montrer, ça a été fait. Ça mérite d'être un peu affiné, mais ça fonctionne. Regarde bien. Donc quand je te disais distributeur d'allumage, aujourd'hui, bon, il est toujours là, mais il ne sert plus à rien. Ça, c'est ce qui distribue l'allumage aux bougies, aux 6 bougies. Évidemment, l'arrivée, c'est pas un 7 cylindres. Hein. L'arrivée, et ensuite ça distribue. Ça a été remplacé par allumage jumeau-statique. Pas de bobine 4 parce que c'est un 6 cylindres, mais c'est ce qu'on va mettre sur l'Alpine A310 4 cylindres. Toute l'injection KG-tronique a disparu. On a conservé des choses. A été rajouté un potentiomètre de charge avec son papillon. Ouais, c'est ça, potentiomètre papillon, pardon. A été rajouté des injecteurs électroniques modernes, une rampe d'injection, alors fabriquée sur mesure parce que c'est un 6 cylindres, mais on fera quelque chose similaire comme ça pour l'Alpine. Qu'est-ce qui a été Ah oui, donc évidemment arrivée de carburant qui est régulé par un régulateur externe réglable, donc ça c'est carrément pas mal. Parfois c'est en bout de rampe, mais à la limite il est aussi bien là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon, 2-3 sondes. Hein. Et après, il y a sonde de température d'eau, sonde de température d'air. On aurait pu y rajouter une sonde lambda qui ne doit pas y être, non, mais ça, c'est encore... voilà. Et après... Ah oui, grave. En fait, cible volant moteur inutilisable. Je ne sais pas si tu vois, elle est là. Attends, bouge pas. En fait... Si on arrive à aller voir ou pas. Non, attends. On voit pas grand chose. Alors, on voit pas grand chose. En fait, la cible Villebrequin a été rajoutée là en bout de Villebrequin parce que côté boîte là-bas, elle est inutilisable. Ah, avec la lumière, c'est mieux. Et un support a été fait pour un capteur régime. Donc ça, on va complètement faire quelque chose comme ça sur notre projet 4 cylindres turbo. Et après, calculateur, lui, il a été placé là, alors là ou ailleurs, hein. Ici. Nous, il sera probablement dans la voiture, mais ça, pour l'instant, rien n'est défini. Donc tu vois, il est passé d'une injection KG-tronique très spécifique, allumage mormoile nœud et tout, à quelque chose de totalement électronique qui fonctionne parfaitement. Ouais. Ça marche bien? Ah ouais, on a 225 chevaux, elle fait 220 de base. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est qu'elle roule. Et c'est complètement le cas. Bon, en termes de consommation, un peu plus haute. Ah, ça boit un peu plus. Ouais, c'est sûr. Ok, ouais, on n'est pas sur une injection faite à l'usine, etc. Donc, bon, elle est montée un peu. Mais en tout cas, ça démarre, c'est fiabilisé, quoi. Ouais, voilà, ok. C'est leur gros souci en fait, les faisceaux s'abîment, en fait, le chaud-froid. Le KG-tronique, personne ne sait le régler ou plus personne ne sait le faire. Ouais, ou à des prix. Voilà. Et bon, et ben fiabilité à un coût entre guillemets accessible. Ouais. Et avec ça, on peut piloter également le circuit de refroidissement. Là, c'est pas le cas. Non. Non, mais on peut faire des choses. On peut rajouter la sonde lambda. C'est piloté quand même. Hein. Tu vois, j'ai mes hacheurs en fait qu'on a utilisés. Et ben voilà. Qui sont pilotés par la sonde. Et ben donc c'est bon. Voilà. Exactement. Donc en fait, quand la température atteint une certaine température, le calculateur lui émet une commande à un relais qui vient piloter les ventilateurs. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on essayera de faire également ou pas. On verra en fonction.
Bon bah super caisse, hein. Super limousine, hein. Trop. Ouais. Trop. Ça, je veux dire, tu roules. Pas agréable à rouler. Hein. Là, franchement, en termes de confort, on fait pas mieux. Hein. En respectant les limitations de vitesse, évidemment, toujours. Allez, on s'est fait un petit 112 km/h l'autre fois au lieu de 110, on dira rien. On sait faire, ils savaient faire. Je pense que ça s'est perdu même un peu là, mais maintenant. Ouais. Ça bouge pas dans le temps. Hein. Est-ce que Mercedes fait encore aussi top? Et Bon, regarde ils font du la top, qualité hein, mais des cuirs, des machins, des trucs. Ça a 32 ans, ça n'a jamais été restauré dans le sens où il n'y a pas de crème dedans, il n'y a rien du tout. Hein. et je peux pas dire, ça reste quand même plus confortable que l'Alpine, c'est sûr. Laurent, pour me refaire mon volant. Ah ouais, alors là il est spécial. Hein. Tiens, on va regarder. Attends, là il faut qu'on étudie le truc parce que là il y a quelque chose. Hein. Est-ce que c'est du cuir? Il faut qu'on regarde. Cuir, mais Alors, ça serait bizarre que Mercedes ne soit pas du cuir, mais là ce qui s'est passé c'est bizarre. Là, il faut qu'on voit en grattant qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on voit ça. Là, il y a quelque chose en surface qu'il faut enlever en tout cas. Bon, et ben voilà. Bon, merci. Merci Karl. de rien. Bah, merci à toi. Et je compte sur toi Karl pour les futurs pneus. Ah, c'est ça, pas de problème. Merci à toi. Allez, on regarde, on jette un coup d'œil sur notre projet 4 cylindres. On est de retour dans l'atelier parce que il pleut et on peut pas aller essayer la bagnole. Et non. Donc, on s'occupe. Je suis entre deux. Alors, j'avais dit que je montrais le moteur dans la voiture pour un montage à blanc. Sans le nettoyer, je l'aurais monté crado. Comme on a eu de mauvaises surprises sur le turbo. Rappelle-toi, on l'a démonté, il était mort. Alors, ça me fait chier de faire tout un montage à blanc et de commander éventuellement des pièces, machin, si jamais le moteur est mort. Donc, ce que je vais quand même faire, je vais le pré-démonter. Ça n'empêchera pas le montage à blanc. Quand tu fais un montage à blanc, c'est pas grave s'il n'y a pas les pistons, on s'en fout. Mais je vais le démonter, bien contrôlé, pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros dégâts. Imagine le moteur est mort, bon on passe à un plan B quoi. J'ai pas dit qu'on arrête la caisse, mais on passe à un plan B. Pour le moment, donc le turbo, lui, il est mort. Celui-là, poubelle. On va même oublier et je t'en ai parlé l'autre fois. Là on a démonté la culasse, c'était rempli de merde, mais il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts, bien au contraire, c'est pas mal. Donc je voulais te montrer un petit peu ce que j'avais fait. Alors, la culasse, on l'a enlevée du moteur, évidemment. Là, ça reste encore un peu noir dedans, mais c'est pas très grave. Éventuellement, un coup de vapor blasting, éventuellement, je dis bien, parce qu'il n'y a pas de surépaisseur, c'est pas, voilà, c'est pas sale. Ça gêne pas, c'est pas esthétique, mais ça gêne pas. La culasse est en très bon état. Il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, la culasse en elle-même. Déjà voir si tu constates rien. Comme on est, constate rien, comme rappelle-toi le bateau, c'est bouffé, ça peut être fêlé entre les soupapes, il peut y avoir plein de problèmes. Il peut y avoir un problème de siège de soupape, etc. Il faut bien contrôler tout ça. Celle-ci étant super bêta, on va quand même, j'ai quand même légèrement rodé les soupapes. Je vais te les montrer. J'ai vérifié, il y a le jeu des guides à contrôler, ça me paraît plus que pas mal. Ici, là, tu as le guide de soupape. Et sur ce modèle-là, tiens-toi bien, il n'y a pas de jointe que de soupape. C'est pas que c'est trop vieux, c'est qu'ils avaient fait le choix de ne pas en mettre. Alors, là, je ne sais pas trop l'explication. En tout cas, le guide est très précis. Ça suffit pour laisser passer un petit peu d'huile, histoire de lubrifier. Mais ça ne laisse pas passer tout l'huile du moteur. Bien heureusement. Donc, les guides de soupape ici, ceux-ci sont en laiton ou en bronze. Je crois que c'est bronze. Si jamais ils sont usés, tu peux en acheter, tu peux les remplacer. Pour ça, des fois, vaut mieux faire. C'est spécifique, c'est monté, je pense, à la presse. Peut-être c'est monté à l'azote, je ne sais pas trop. Ça, moi, perso, j'en ai jamais changé. Si jamais je dois les changer, je vais me rapprocher d'un professionnel, éventuellement. Ici, tu as les puits de bougie. C'est les puits en acier. Ils ont été collés dans la culasse. C'est le moment de voir s'il n'y a pas un défaut d'étanchéité. Ça pourrait remplir le puits de bougie en huile. Donc là, ceux-là sont bien. À la limite, s'ils se barrent, il faut tout nettoyer et les recoller probablement au sel bloc, roulement ou quelque chose comme ça. Ça, c'est bon. Tu as le circuit d'eau, ici. J'en ai chié. Ici, de ce côté-ci, sur ce modèle-là, tu as la pompe à eau. De l'autre côté, tu as une plaque. Ici, tu as une plaque. J'en ai chié au niveau des joints.
très sale, très difficile à enlever. Il a fallu que j'aille au décap-joint. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rampe de culbuteur, qui était elle également remplie d'un coltard. C'est une rampe en fonte, hein, c'est de la bonne cam. Rampe de culbuteur, je l'ai bien nettoyée. J'ai bien vérifié que les culbuteurs ne soient pas grippés. Ils sont montés sur ressort. Pas hésiter à les manipuler, à bien nettoyer les trous de graissage. Il y a de l'huile qui passe dedans et qui vient légèrement lubrifier. Et les vis ici serviront au réglage final des culbuteurs. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc la rampe de culbuteur, elle va, si je ne m'abuse, il y a un centreur. Elle va comme ça. Et sur ce modèle-là, j'espère que tu vois bien, tu n'es pas avec un arbre à cam en tête. Comme l'Alpine, comme bien des véhicules, l'arbre à cam est en haut avec la distribution. Là, il y a eu un autre choix, comme les Super 5, comme le moteur Cléon. Ils ont mis l'arbre à cam plus bas. Et il y a des tiges de culbuteurs qui vont, comme ça, qui vont venir de l'arbre à cam, à l'aide également de poussoirs. Ce sont des belles pièces. Ça va toucher la cam. Ça va suivre le mouvement de la cam. Ça va pousser la tige qui va pousser le culbuteur. Ça paraît rustique. Ça paraît rudimentaire. C'est parfait. Certes, c'est pas fait pour du 20 000 tours. Mais pour ce que nous, on veut en faire, c'est parfait. Ça permet des réglages précis et faciles. Rien à dire. On a les soupapes. Donc les soupapes, c'est pareil, il faut bien les contrôler, bien les nettoyer évidemment. Il y a une rondelle d'appui de ressort, un ressort, la rondelle pour la queue de soupape et la soupape. Comme c'est un modèle turbo, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas eu de destruction de la culasse et des soupapes et des sièges de soupape par des cliquetis-moteurs. Des cliquetis-moteurs, c'est des combustions non maîtrisées dans le moteur qui font des bangs, je crois, hypersoniques dans la chambre de combustion et qui ont tendance à décoller de la matière. Le cliquetis ou rumble sur les véhicules modernes, c'est hyper destructeur. C'est totalement destructeur. Donc sur les moteurs turbo, surtout de l'époque, il y a parfois des dégâts. Là, on a des soupapes qui sont nickel, des sièges de soupape qui sont nickel et des chambres de combustion qui sont nickel, ainsi que des pistons qui sont nickel. Puis le bas moteur, on le verra dimanche prochain, si t'es patient et sage, évidemment. Et donc, il faut bien contrôler tout ça. Encore une fois, si les soupapes sont abîmées, tu peux les changer. Si la portée des soupapes sont légèrement abîmées, tu vas les roder. Je pourrais te montrer. Si c'est trop abîmé, il faut remplacer. Tu ne pourras pas récupérer l'étanchéité des soupapes. Il est très important que les soupapes, je pousse ça, soient étanches. Là, on est sur la soupape numéro 4, côté distribution. Soupape échappement, numéro 4, côté distribution. La soupape va là. Avec l'arbre à cam, elle peut s'ouvrir de façon maîtrisée. Hein. Elles ne vont pas s'ouvrir de 5 cm non plus, il ne faut pas déconner. Hein. Elle s'ouvre proportionnellement à la forme et à la taille de la cam. Ça s'ouvre, ça se ferme. Ça, c'est un bruit qui me plaît bien. On est sur une soupape qui porte bien, qui se pose bien sur son siège en un temps, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tordue. Si elle était légèrement vrillée, elle ne ferait pas ce bruit-là. Elle ferait pas tac, tac, tac. Elle ferait plutôt go, go, go. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pas comme ça qu'on teste une soupape, évidemment. Mais ça peut te donner une indication. Si la soupape ne fait pas ce bruit-là en se posant, c'est peut-être que tu as une soupape qui est tordue. Je voulais te montrer. Là, on est sur un moteur 1,6 litre turbo. Sur l'atmosphérique, je crois que les soupapes sont de la même taille. Alors, on est sur un moteur turbo 1,6 litre de l'époque, donc sur lequel on avait des études, des connaissances pas totalement approfondies comme aujourd'hui. On visait l'efficacité et puis la qualité, et il ne fallait pas que ça pète. Donc ils avaient dimensionné les pièces en fonction de leurs idées de l'époque. Pas que mauvaises, hein. Ça passe les années,
ça prend des centaines de milliers de kilomètres sans broncher, quoi. Là, on est sur un 1,6 litre essence des années 80. Là, on est sur un 1,5 litre diesel de 2010. Bon, que dire? Alors, évidemment, il est vrai, là on est sur du 8 soupapes, là on est sur du 16 soupapes. Donc évidemment on a le droit quand même, en mettant plus de soupapes, de réduire la taille des soupapes. Ça paraît logique. Évidemment que tu ne peux pas mettre 4 soupapes énormes comme ça par cylindre, ça passe pas. Donc tu mets des plus petites, évidemment. Mais en termes d'ensemble quand même, tu vois bien qu'on a... Là, on est dimensionné avec des ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, à partir de là, ça pète. On rajoute un poil de burn de mouche et on est bon. C'est mon avis personnel. C'est pareil pour le ressort. Toujours 1,6 litre Renault de l'époque, qualité. 1,5 litre diesel d'aujourd'hui. Donc, que dire? En termes de force, ça se bataille, c'est vrai que ça se bataille. C'est ce qui compte, hein, tu me diras. Mais bon, quand même, là, je crois qu'ils se sont dit, il faut que ça pèse le minimum. Il faut surtout que ça coûte pas trop cher, quoi. Moi, ça, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je suis assez fâché, parfois, souvent, tout le temps, sur les choses modernes qui ont été trop ajustées, calculées au poil de cul, pour soi-disant que ça tienne. Donc je voulais te les montrer quand même. C'est beau jeu, je vais peut-être la donner à mon fils. Je sais pas, je vais voir pour qu'il joue, pour qu'il se construise lui-même un moteur dans sa chambre. Ça serait pas mal. Les fameuses tiges. Ah bah ça je t'ai montré, les tiges de culbuteur. Donc tout ça, ça passe à travers ces trous-là. Je sais pas, j'espère que tu vois. Hein. Hop, la culasse là est à l'envers, évidemment. Ah, c'est bien ajusté. Hein. Tu vois là, c'est... Il n'y a pas une once de jeu. L'arbre à cam est là, il appuie, transfère la force dans cette direction vers les culbuteurs. Magique. Donc on va continuer le nettoyage des pièces parce que là, c'est bon, j'ai quand même les gants dégueulasses. Mais tout ça, c'était rempli d'un coltard, d'une huile vraiment dégueulasse. Sûrement de la 1540. J'ai rien contre la 1540, bien au contraire. Si c'est de la 1540 qu'il faut, il faut mettre de la 1540. Mais quand même, il y a 1540 et 1540. Il y a 1540 de chez Lidl et il y a la 1540 de chez Porsche. Tu penses bien, c'est pas tout à fait la même. Ils vendent pas d'huile chez Lidl? Si, côté des pommes de terre. On va voir. Bon, entre les pommes de terre et la friteuse, tu vois, ils vendent de l'huile. Bon, et ben merci. On continue de nettoyer tout ça. Là, je vais emballer tout ça comme à mon habitude. Finir de nettoyer. Protéger anti-rouille avec de l'huile ou quelque chose. Et on va s'attaquer au bas moteur parce que faut que je te montre un truc au niveau de la chaîne de distribution. Allez, à tout de suite. Bon, ça fait des années que je me balade à la chasse. Ah ouais, je chasse aussi, pas que des bonnes qualités. Et là, je pense que c'est une Peugeot que j'ai trouvée. Là, on est au-delà de la sortie de Grange. Là, il faut que tu te trouves un carrossier qui est très bon. Je te montre. Par contre, les chromes, tu verras. Bon, alors, là, tu as l'arrière. Avec son tambour, son amortisseur et le fond de coffre. Le pare-choc, regarde ça. Il n'a pas bougé, quoi. Il n'y a pas un seul point de rouille dessus, c'est incroyable. Si ça intéresse quelqu'un, moi je dirais que c'est peut-être une... Je pense que c'est une Peugeot. Je suis sûr de rien, on va regarder le moteur. La tablette arrière, le toit. Alors c'est pareil, les chromes, attends. Bouge pas. Ça a même pas grippé quoi. Regarde ça. Les poignées sont nickel. Les chromes, ils sont même pas déformés, ils sont déposés tout seuls avec le temps. Il y a les chromes de fenêtre là à l'intérieur ici. Je pense qu'à l'autre côté, ça pourrait intéresser quelqu'un. Les carreaux sont encore présents. On va essayer d'identifier cette bagnole. Oui, bon, il faut que tu te trouves un mécano. Attends, j'enlève un peu. Un mécano courageux. Alors, même la tête d'allumeur, je pense qu'un petit coup de soufflette et ça repart. Elle est nickel. Bon, les fils de bougie sont un peu raides. Par contre, ça fait des années qu'elle est là. Elle est nickel. Le moteur, bon, bah, il est peut-être bloqué. Faudra voir. Et encore que, est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Tiens, le capot. Via le capot, on pourrait identifier. Moi, j'aurais dit une 204, regarde.
Tu vois, j'aurais dit une Peugeot 204, 404, 204, un truc comme ça. Je suis pas très calé. Le feu avant, c'est pareil, hein. Je pense que pas si vilain que ça. Je sais même pas si ça se vend encore. Le moteur, ça pourrait, petite erreur technique, le moteur pourrait nous aider à identifier le type de véhicule. Bon, il y a des trucs qui sont morts, hein, style le brancard avant droit, là, celui-là il est cuit. Hein. Mais ça fait des années qu'elle est là. Tiens, regarde, ça peut nous aider. Tu vois, c'est ça que j'aurais dit 204. Même celui-là il est bon. On va le cacher. Regarde les chromes. Impeccable. Bon, si ça intéresse quelqu'un, évidemment, je vais pas me faire chier à ramener tout. Hop. Il y a le pare-choc avant dedans. Mais je sais pas si ça se vend encore. Mais tu vois, ça peut quand même dépanner les gens, quoi. Là, ça, la poignée intérieure. Là, il reste une fenêtre. Ah, écoute, évidemment, c'est pas pour la remettre en route, tu penses bien. Elle a été balancée là. Je veux te dire qu'il y a de la pente. Hein. Je veux dire, faut la mériter, hein, l'extraction de pièces. Bon, déjà, on identifie. Moi, j'aurais dit une 204. Et si quelqu'un a besoin de quelque chose, ben il me dit. Et puis je me ferai chier à aller les chercher, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, petite sortie de grange. Donc tu trouves. Ah tiens, regarde. On va. Attends. Hop. Là. Merde, putain le fusil. Là il y a. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va décharger le fusil. Ça sera déjà pas mal. Attends. Excuse-moi. On va le poser. Hop. Et là on a le... Attends, je change de cartouche. Là on a peut-être le modèle. Alors il y a le numéro de série qui est là. Oh, on n'y voit plus rien. Putain, on n'y voit rien. Bon, moi j'aurais quand même dit... Alors déjà c'est du Made in France. Il y a marqué là. Pour moi c'est une 204. Tu vois, même ça, et puis ça se récupère, ça a même pas cuit avec le temps. Regarde. Non mais sans blague, c'est encore nickel quoi. Bon, le moteur il doit être bloqué parce qu'il a dû se remplir d'eau plein tube. Hein. Bon, il n'y a pas de jauge, je sais même pas où est la jauge. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu te sens courageux de la restaurer, tu me dis. Bon, la carte grise, je sais pas. Je sais pas où elle est là. Tu penses bien. Faudrait regarder dans la boîte à gants, sait-on jamais qu'elle soit dedans. Hein. Allez, bise, à bientôt.